fille. Une seconde, Bob. C'est pas une maison, ça. C'est une aire de jeu. Cui demande si les gens habitent aussi dans les aires de jeu. Non, Rouleau. Quel que soit l'endroit où l'on vit, c'est agréable d'avoir des lieux sympas à côté. Comme une aire de jeu, par exemple. Les oiseaux aimeraient savoir comment on construit une aire de jeu. C'est très simple. C'est mon père qui a construit celle-ci, à côté de ce grand arbre. Il voulait que les enfants de la vallée des Tournesols aient un endroit pour jouer. Il s'est inspiré de l'aire de jeu où j'allais quand j'étais petit. Pour commencer, papa a fabriqué une bascule avec des morceaux de bois. C'est réussi, non? En tout cas, Sabine et Sylvain l'ont adoré. Surtout que mon père a voulu tester la solidité en montant dessus. Deux petits écureuils se sont bien amusés eux aussi. Ensuite, papa a construit toute une structure et il s'est aussi servi de bois. Il a ajouté des échelles comme celle-ci et des filets en corde. Il a installé la structure tout autour de l'arbre et à la fin, il a aidé Sabine et Sylvain à en tester la solidité. Il a même construit un pont de singe. Regardez. Pour terminer, papa s'est servi d'un équipement de chantier pour faire un toboggan. Normalement, on s'en sert pour jeter des briques ou des morceaux de ciment quand on démolit un bâtiment. Mais ça fait aussi un toboggan du tonnerre. La preuve. Évidemment, papa a voulu vérifier lui-même la solidité du toboggan. Il existe toutes sortes d'aires de jeux différentes, tu t'en doutes. Mais on les construit toutes à peu près de la même façon. Je vais te montrer. Pour construire une maison, il y avait 3 étapes. Eh bien, pour construire une aire de jeu, c'est pareil. Étape numéro 1, les équipements. Étape numéro 2, la surface. Étape numéro 3, les barrières. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Oh, bonjour petit camion. Tu es venu pour nous aider? Parfait. Laisse-moi réfléchir à ce que tu pourrais faire. Pas la peine. Qu'est-ce qu'il mijote? On va rapidement le savoir. Bon, commençons par la première étape, les équipements. Autrement dit, le toboggan, les balançoires et toutes les choses que l'on trouve dans une aire de jeu. Le toboggan et les balançoires doivent être fixés dans le sol pour éviter de basculer quand un enfant monte dessus. C'est pour cela que l'on creuse ces trous. Regardez. Mais il faut rajouter quelque chose de dur et de solide pour que ça reste bien dans le sol. Du béton, bien sûr. Une fois que le béton aura séché, ces poteaux resteront bien en place. L'étape numéro 1, à savoir les équipements, est terminée. On passe à la seconde étape, la surface. Ce qu'on appelle la surface, c'est le sol de l'aire de jeu. Cette surface-là a été faite avec des copeaux de bois. Ce sont de tout petits morceaux de bois très fins. Et si vous tombez dessus, ça amortira votre chute. Et maintenant, la troisième étape, les barrières. On installe des barrières tout autour de l'aire de jeu pour que les enfants se sentent en sécurité. Et voilà, c'est terminé. Oh, rebonjour petit camion. Tu arrives un peu trop tard. L'aire de jeu est terminée. On a déjà fait les 3 étapes. Les équipements, la surface et les barrières. Il manque quelque chose. Désolé, mais ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je vois. Il manquait les enfants qui vont jouer dans l'aire de jeu. Bien sûr, tu as raison. Tu es allé les chercher. Bravo. Merci, petit camion. Tu nous as bien aidés. Beau travail. Donc, premièrement, les équipements. À votre avis, il nous faut quelle machine? Je vais vous montrer un autre petit film sur mes chères machines. Il va nous falloir une machine pour nous livrer les équipements. Lui, c'est qui? Exact, c'est Packer. Pour aller chercher et livrer toutes sortes de choses lourdes, c'est un véritable champion. Dans la vallée des Tournesols, c'est lui qui s'occupe de livrer les produits qui sont fabriqués ou cultivés sur place.
Et quand il est en ville, il en profite pour charger du matériel dont on a besoin et il nous le livre dans la vallée. Il sera parfait pour nous apporter les équipements de notre aire de jeu. Il va aussi nous falloir une tractopelle. Quand on construit une aire de jeu, il faut creuser des trous pour les toboggans et les balançoires. Une tractopelle comme Scoop ou un camion pelleteuse comme Ben. Il n'y a pas meilleur qu'eux pour creuser des trous. Je ne vois pas comment je pourrais construire une aire de jeu sans eux. En plus, le travail ne leur fait pas peur. À mon avis, il faut aussi que je prenne un expert en ciment comme mon ami Tourneboule. Il va bien nous aider. Tourneboule est capable de préparer de petites quantités de béton ou de ciment pour mettre dans les trous. Et en plus, il travaille vite. Tourneboule est vraiment très doué. Regardez tout ce qu'il a déjà fait pour moi. En plus, il est incollable sur le béton. Il sait qu'on ne doit surtout pas le toucher tant qu'il n'est pas sec. Voilà pourquoi il roule sur ses planches pour ne pas toucher le béton. C'est bien, Tourneboule. Maintenant, partons sur un vrai chantier. Voilà une aire de jeu terminée.